Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Qu'est-ce que l'amour? J'aimerais parler, bien aimé dans le Seigneur, de ce sujet que je trouve important sur l'amour. On entend beaucoup dans le corps de Christ, il faut l'amour, tu es trop méchant, tu es trop dur, tu manques d'amour, tu n'as pas l'amour, tu es trop dur, tu es trop méchant, tu es trop sévère, tu n'es pas assez compréhensif, tu n'es pas assez dans la douceur, tu n'es pas assez dans l'humilité, tu n'es pas assez patient, tu n'as pas d'amour. Qu'est-ce que l'amour, bien aimé dans le Seigneur? Nous voulons comprendre et voir au travers des Écritures pour que nous puissions réellement être cadrés selon les textes bibliques. Parce que quand on sort des Écritures, bien aimé, eh bien, on s'adonne à beaucoup de définitions qui deviennent la définition des hommes et qui n'est pas la définition de Dieu. C'est là l'un des problèmes majeurs. Et nous voulons véritablement, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, rester biblique et cadré dans les Écritures. Jésus va donner la définition de l'amour. Dans le livre de Jean, chapitre 14, nous allons le lire sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa parole. Je fais exprès, lorsque je fais des audios, des vidéos, de prendre les Écritures afin que ceux qui me suivent, eh bien, ne suivent pas un homme, mais qu'ils suivent les Écritures, la parole, en vérité, qu'ils suivent Christ, parce que les Écritures rendent témoignage d'un homme. Et nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, eh bien, être bibliques. Jésus-Christ dira dans Jean chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus va définir l'écriture, va définir l'amour, pardon, le standard de l'amour, et il dira que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Ça veut dire que celui qui vient au nom de sa propre parole, de sa propre volonté, et qui utilise le nom de Jésus, il aura beau définir l'amour comme il voudra, il n'est pas dans le cadre de l'amour que Christ a défini. L'amour est dans le cadre de ce que Jésus a défini dans les Écritures. Jésus-Christ dira encore dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30, toujours par rapport à sa parole, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que c'est la fidélité et l'attachement à la parole de Dieu qui définit qu'on est disciple de Jésus, qui définit qu'on aime Jésus. Et Jean dira, dans 1 Jean chapitre 5, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire du monde, c'est notre foi. Amen. L'amour consiste à garder ses commandements. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour. Et si nous gardons cet amour, eh bien, nous pratiquerons la volonté de Dieu. Parce que Jésus est clair dans Marc chapitre 3, il dira, mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut garder sa parole, connaître sa parole. On va dire aujourd'hui que femme pasteur, c'est pas biblique. On va dire tu n'as pas d'amour. Tu es méchant. Tu as un manque d'amour. Tu es un pharisien. Mais sur quelle base? Sur quel fondement? Voilà l'un des problèmes majeurs. C'est ça le problème aujourd'hui. Quand on dit aux chrétiens, frères et sœurs, regarde ce qui se passe dans ton église et regarde ce que la Bible dit. Il y a des choses diamétralement opposées qui n'ont rien à voir avec la parole. Eh bien, les gens nous traitent de méchants. Les gens disent, bah non, tu n'as pas d'amour. Bah non, tu es injuste, tu n'as pas de patience. Et les gens font un amalgame entre l'amour de la vérité et l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres.
l'amour que nous devons avoir à l'égard des frères et sœurs. Regardez l'apôtre Paul qui va écrire 1 Corinthiens chapitre 13, bien évidemment inspiré par le Saint-Esprit. Le même Paul qui va, on va le lire, 1 Corinthiens chapitre 13, parce qu'il ne faut pas faire cet amalgame entre l'amour de la vérité et l'amour qu'on doit avoir pour les gens. Regardez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. On connaît ce passage, mais je vous emmène quelque part, vous allez comprendre la pensée. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4, il est écrit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, mais elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Voilà ce que l'Écriture définit par rapport à l'amour, selon ce que l'apôtre Paul va ici nous présenter. Mais regardez ce que le même Paul dira dans le livre de 1 Timothée. Dans le livre de 1 Timothée, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, des personnes vont introduire des fausses doctrines. Et regardez l'attitude et le comportement de l'apôtre Paul. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, il est écrit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sur les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. » Waouh, ça paraît contradictoire quand même. L'apôtre Paul dit que l'amour est patiente, elle ne s'enfle pas d'orgueil, etc., etc. Et ici, il livre des gens à Satan. Waouh, comment ça se fait? Je ne comprends pas là. Paul, tu manques d'amour. Je ne comprends pas. Tu livres des gens à Satan. Waouh, mais comment ça se fait? Je ne comprends pas. C'est pas possible. Le même Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez point plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte fût ôté au milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Waouh! Paul livre encore ici quelqu'un à Satan. Ah, dis donc. Paul, t'as pas d'amour là, dis donc là. Là, Paul, t'es méchant. T'as pas d'amour. Je comprends pas. Dans 1 Corinthiens 13, tu dis qu'il faut aimer, et là, je comprends pas. Regardez encore l'apôtre Paul. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Si on ne comprend pas les Écritures, parce que des fois on prend des versets complètement hors contexte, on ne va pas comprendre l'agissement que l'apôtre Paul a eu. L'apôtre Paul dira à Tite dans que Dieu sauve son peuple. Tite chapitre 1, le verset 10. Il y a eu en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Paul dit, il y en a, il faut fermer la bouche. Waouh! Mais Paul, tu manques d'amour là. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que lorsqu'un frère est berger, qu'il est enseignant, eh bien, le Seigneur lui confie des âmes. Jésus-Christ dira à Pierre, dans Jean chapitre 21, « Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Paie mes brebis. » Il dira cela à 3 reprises. Ça veut dire que lorsque un frère a une charge dans le ministère de l'enseignement, eh bien, le rôle d'un berger, ce n'est pas uniquement d'enseigner, mais il doit aussi garder les brebis que le Seigneur lui donne. Et en gardant les brebis, eh bien, il doit aussi user parfois de l'autorité que Dieu lui a donnée, de la verge, pour garder les brebis lorsque des loups cruels
s'ingère dans la bergerie. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque des personnes publiques utilisent le nom de Jésus-Christ et égarent les personnes, et qu'on se lève pour les dénoncer, c'est pas juste les dénoncer pour les dénoncer, c'est parce qu'il y a une charge, il y a un fardeau dans le cœur pour garder les plus faibles, les mal armés dans la foi, afin que ces derniers ne se détournent pas de l'évangile. Et beaucoup ne comprennent pas ces réalités. C'est ça le problème majeur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on veut balancer l'amour à tous les amuts, alors qu'il y a des fausses doctrines, alors qu'il y a des choses qui ne sont pas bibliques. Et on dit c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour, bien aimé dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Revenons à la parole. Revenons aux Saintes Écritures. Voilà ce que nous disons. Et quand on dit cela, tu n'as pas l'amour, tu es trop dur, tu es trop sévère, tu es trop dur, tu es dans la chair, tu n'es pas calme, tu ne parles pas doucement. Mais allez voir Jésus dans Jean chapitre 2 pour voir si Jésus-Christ était calme quand il prend le fouet et qu'il chasse les renards de pigeons dans la maison de son Père et que la parole de Dieu nous dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Jésus n'a pas pris le fouet, il a commencé en fait à chicoter doucement. Sors s'il te plaît, sors s'il te plaît. Il a parlé avec autorité. Maintenant, cette autorité, ce n'est pas de la brutalité, ce n'est pas du catch, bien aimé dans le Seigneur. Mais oui, il y a aussi de l'autorité dans la maison de Dieu. La verge est l'image de l'autorité, et cette verge était dans l'arche de l'alliance. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, il reviendra avec une verge de fer pour paître. La verge est l'image de l'autorité. Oui, il faut l'autorité dans la maison de Dieu, parce que s'il n'y a pas de l'autorité, c'est l'anarchie, c'est la Star Academy, c'est tout n'importe quoi. Donc j'ai vraiment voulu un peu rééquilibrer les choses par rapport à l'amour, parce que par moments, eh bien, on entend des choses qui sont complètement absurdes au nom de l'amour. Hein. Voilà, il faut l'amour, tu n'as pas l'amour, tu es méchant, etc., etc. Mais non, quand même, il faut comprendre, il faut l'amour. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Donc vraiment que Dieu nous aide et puis que Dieu nous éclaire tous pour que nous puissions comprendre eh bien, le plan de Dieu concernant sa volonté pour chacun d'entre nous. Que la grâce, la paix, la communion du Saint-Esprit soit votre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.